Lorsqu'on est à la recherche d'emploi, on est tenté d'utiliser les réseaux sociaux. On pense obtenir des résultats plus rapidement. Mais les réseaux sociaux, c'est comme pour tout. Il y a des codes à respecter et si vous voulez atteindre vos cibles, il va falloir que vous suiviez une stratégie. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous, je suis Céline, j'ai créé l'entreprise Nayarki pour aider les jeunes architectes à se démarquer sur le marché du travail et aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, déjà pour commencer, quand on est en recherche d'emploi, il faut savoir quel réseau social choisir. Quand on regarde les statistiques par rapport au nombre d'utilisateurs, on s'aperçoit que Facebook est le roi des réseaux sociaux. Mais quand on rentre un peu plus dans les détails et qu'on observe les tranches d'âge des personnes qui utilisent les différents réseaux sociaux, on voit que la majorité des personnes ont entre 18 et 34 ans. Exception faite de LinkedIn, qui se démarque par un taux assez fort de personnes de plus de 35 ans, 28% à peu près. En plus, LinkedIn, c'est un réseau social tourné vers le monde professionnel. Donc en résumé, quand vous cherchez un job, si vous voulez attirer l'attention ou contacter les décisionnaires, c'est-à-dire les personnes qui prennent la décision de recruter et qui choisissent les personnes à recruter, donc les chefs d'agence ou les directeurs de projet, c'est LinkedIn qu'il faudra prioriser. Facebook, étant donné que la population l'utilisant est plutôt jeune, vous trouverez peut-être des décisionnaires, mais ce sera plutôt des gens jeunes, donc qui ont créé leur boîte récemment. Sur Facebook, vous trouverez donc plus des personnes qui ont à peu près le même profil que vous, des jeunes architectes, qui débutent leur carrière ou bien qui ont plus d'années d'expérience. Donc ça, il faut le savoir après quand vous allez rédiger vos posts. Ensuite, si on en vient justement à la question des posts et comment les rédiger. Ce que je vois fréquemment sur Facebook ou sur LinkedIn, ce sont des personnes qui adoptent une attitude de demandeur, qui vont demander de l'aide. Donc ça donne des posts du style « Bonjour, je m'appelle un tel, je recherche tel job, pouvez-vous m'aider, pouvez-vous liker la publication, partager mon CV, etc. » Donc quand vous vous mettez dans cette attitude-là, donc vous êtes en attente, en demande, ce n'est pas une attitude qui vous rend intéressant pour les décisionnaires parce que les décisionnaires cherchent à recruter des personnes qui savent trouver des solutions et qui sont confiantes. D'autant plus que certaines personnes dans ces postes vont jusqu'à détailler leur vie personnelle et dire qu'ils n'ont pas trouvé de job depuis 3 mois, qu'ils sont désespérés. Alors là, vraiment, la seule chose que vous attirez, c'est la compassion. Et c'est assez terrible parce que ça, du coup, vous n'obtenez pas de résultats alors que les réseaux sociaux vous permettent d'en obtenir. Donc si vous voulez utiliser ce genre de poste à destinée plutôt publique, à destinée de l'ensemble de votre réseau, faites au moins l'effort de vous présenter de manière à susciter l'intérêt en utilisant les méthodes de pitch dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et de cette façon, au moins, vous ne donnerez pas l'impression d'être une personne vraiment désespérée qui n'arrive pas à trouver de job. Ensuite, en ce qui concerne le réseau, il faut savoir demander ce qui est possible. Quand vous adressez un post à l'ensemble de votre réseau sur LinkedIn ou sur Facebook ou dans un groupe et que vous dites « Je cherche un job, aidez-moi », la majorité des personnes de votre réseau ne sont pas des décisionnaires, ce sont des personnes comme vous. Du coup, en leur demandant un job, vous leur demandez l'impossible. Elles ne peuvent pas vous donner de job. Donc, soyez précis dans vos demandes. Quand vous leur demandez quelque chose, demandez-leur des informations, c'est-à-dire des agences qui pourraient recruter, des agences qui pourraient être intéressantes, qui répondent à votre objectif. Peut-être des noms d'anciens collègues, des noms de contacts qui travaillent dans des agences qui vous intéressent. Ne leur demandez pas de faire le travail à leur place. Demandez-leur des informations qui vont vous permettre au fur et à mesure d'atteindre votre objectif. Et enfin, pour terminer, ce que je dirais, c'est que malgré l'influence des réseaux sociaux dans notre vie, on reste quand même des êtres humains avec des émotions. Nous ne sommes pas juste des robots qui likons ou qui cliquons sur des posts et scrollons sur LinkedIn. Quand vous adressez un post de manière publique, à viser de l'ensemble de votre réseau, ça n'aura pas le même impact que si vous allez parler individuellement à chaque personne. Rien que le fait de dire bonjour à chaque personne, de demander à cette personne comment elle va, quelle est sa situation, prendre des nouvelles, ça lui fait plaisir et elle sera plus à même de vous aider. Quand vous vous adressez à un grand groupe de personnes comme ça, la plupart vont
ne vont même pas voir votre poste, ou alors ils vont le voir mais vous ne les avez pas contactés depuis des années, alors ils vont vous ignorer, ou alors ils vont vous trouver un peu abusif, surtout si vous leur demandez de trouver un job à leur place. Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour contacter les personnes directement, une à une. Et d'ailleurs, vous pouvez même contacter des personnes que vous ne connaissez pas forcément, des contacts que l'on vous aura donnés, voire même des décisionnaires si vous êtes recommandé par quelqu'un. Prendre contact directement avec la personne, ça demande plus d'efforts, mais souvent ça donne plus de résultats. Et les réseaux sociaux peuvent vous aider pour ça. Si vous avez des questions par rapport aux réseaux sociaux, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous ne recevez pas de réponse des recruteurs, que vous avez du mal à décrocher un entretien et un job, n'hésitez pas à faire appel à nous pour un coaching. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre des likes et de vous abonner. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.